Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session de votre émission Décryptage Info sur WAB Info TV. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler aujourd'hui de la littérature et je vais recevoir un jeune de Goma qui va essayer un peu de parler de ce domaine dans lequel il œuvre. Dans quelques minutes, je vous présente l'invité. Restez connectés. Je l'ai dit dans l'introduction, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Bacham, un jeune de Goma, un écrivain, un éditeur. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, monsieur Gloire. Nous allons essayer un peu de parler avec vous de la littérature aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que la littérature? La littérature, c'est un champ qui est vaste. C'est pour moi cette définition littéraire poétique qu'elle lui donne, cette capacité à pouvoir démontrer, à pouvoir écrire et décrire tout ce que l'on voit, tout ce que l'on subit, tout ce que l'on entrevoit aussi en même temps. Tout ce dans quoi est-ce qu'on est impliqué. Donc c'est toute cette variété, tout cet assemblage, cette manière de le transmettre. Donc la littérature, c'est toute cette communication qui est active, que l'on soit dans l'oral, qu'on soit dans l'écrit, qu'on soit dans les mimiques. Pour moi, c'est un champ qui est assez vaste. Et vous avez déjà écrit certains livres, vous nous en parlez un peu? Évidemment. J'en ai écrit plusieurs déjà. Je sais pas s'il faut que je les cite tous. Oui. C'est plusieurs en tout cas, puisque peut-être avant de les citer, c'est de montrer d'abord comment est-ce que j'ai commencé à écrire, Oui. Puisque parmi les livres, il y a ceux qui ont été publiés jusque-là et d'autres non, d'autres qui n'ont pas encore été publiés. Et donc j'ai un début assez un peu stagnant, si je peux le dire ainsi, puisque je commence à écrire déjà depuis 2007. Okay. Et là je suis encore au collège, aux humanités, et donc je suis très passionné par les lettres, trop passionné par la lecture surtout. Et je me rappelle même que il y a un tout premier texte, puisque j'écrivais en tout cas beaucoup, je lisais beaucoup des bandes dessinées, des contes, des poésies. Je me rappelle qu'un jour là, je devais être en deuxième, j'écrivais j'ai vu l'écrivain avec un stylo à main, tête tournée vers le haut, cherchant ce qu'il trouvera de beau. J'aimerais bien l'être pour que ma célébrité puisse naître. J'ai vu le poète assis près d'une table, tête tournée vers le haut, il veut nous faire une bonne fable. En fait, c'était pour moi un peu une intro. En 2007 déjà, j'écris des poèmes, j'écris des lettres d'amour, j'écris des histoires assez romantiques, mais il va me falloir attendre pour publier finalement mon premier livre aux éditions Edilivre à Paris. Et je voulais devenir prêtre, c'était le titre du livre. Mais avant cela, à Goma, déjà, je m'élance, puisque avant, nous, on pensait que pour publier un livre, pour écrire, c'était quelque chose de trop extraordinaire, qu'il fallait avoir une connaissance en Europe ou bien partout ailleurs. Mais déjà en 2012, je sors, avant justement, je voulais devenir prêtre, je sors Comment le dire, je t'aime, qui était un recueil de poèmes d'amour. Oui. À l'époque, je faisais la radio, c'était aussi une très belle occasion, une opportunité pour moi de faire la promotion de ce livre, ce qui a permis que je puisse un peu me faire découvrir sur le terrain avec mon public. Et donc ça m'a offert une très grande motivation à continuer, puisque la même année, c'est vrai, c'était des petits bouquins, mais qui avaient quand même leur cible. C'est comme ça qu'après j'écris donc Comment le dire, je t'aime, comment surmonter les déceptions amoureuses, comprendre la Saint-Valentin. Bon, c'était enfin des sujets assez
assez romantique justement, et tourné vers le public des jeunes. Mais ça m'a offert une très grande ouverture de savoir que oui, c'est vrai, donc je pouvais écrire, et il y aurait des gens qui étaient prêts à pouvoir me lire, à pouvoir m'entendre, à pouvoir m'écouter et me découvrir. Et ça qu'après j'ai sorti un livre qui est sorti en 3 phases, Trahison. Là, je suis en 2014. Il a aussi été bien accueilli par le public de Goma, justement. Et ce n'est qu'après j'ai publié autant de livres. Je sais pas si je dois tout en parler. Oui, non, c'est pas la peine. Vous avez déjà dit l'essentiel. Et au premier abord, d'abord, comment vous vient l'inspiration lorsque vous avez commencé à écrire? J'étais en train d'avoir peur que je me pose cette question. En fait, moi je peux dire que la principale, en tout cas, la principale inspiration, parce que j'ai lisé beaucoup Arthur Rimbaud. C'est l'un des grands poètes du symbolisme. À l'époque, j'avais 15 ans et je me suis retrouvé, on avait presque une histoire similaire. À l'époque, je suis tombé amoureux au fait d'une collègue de ma classe, et c'était pas facile, moi j'étais un peu timide, alors moi je pouvais pas le dire, je l'écrivais. Et j'ai écrit beaucoup de poèmes à l'époque, en tout cas des poèmes d'amour, surtout puisque l'amour c'est un motivant de toutes les inspirations littéraires, et moi c'était comme ça. Le début de mes inspirations, en tout cas, c'était autour de ça, puisque j'ai même écrit un livre à l'époque. Un peu plus tard, plus on vivait dans la société. Tout à l'heure, là, quand je parlais de la littérature, cette capacité à pouvoir transmettre ce que l'on ressent, ce que l'on voit, ce que l'on constate au fond de soi-même et dans l'environnement qui nous entoure. Ce n'est qu'après que je pouvais m'inspirer de notre environnement sociétal, la guerre et tout le reste. Et aujourd'hui, c'est tout ce qui nous inspire. Vous voyez un peu, les jeunes sont confrontés à plusieurs défis, à plusieurs difficultés. Le pays est aujourd'hui confronté à plusieurs vices, à plusieurs maladies, et donc les littéraires, on a cette grande responsabilité de pouvoir dénoncer ou bien de pouvoir traduire un peu tout ce que nous voyons. Et pourquoi les thèmes de l'amour, vous vouliez devenir un Victor Hugo du Congo ou... En fait, c'était plus fort que moi, tu vois. À l'époque, j'écrivais pour moi-même, mais un peu après, j'ai commencé à écrire pour les autres. Donc, tel que j'ai raconté mon histoire quand j'ai commencé, j'étais un peu timide, et ce que je pouvais pas dire directement, je l'écrivais, et ça m'aidait beaucoup, ça m'inspirait en tout cas. Et d'ailleurs, même les textes que j'ai écrits à l'époque avec ceux que j'écris aujourd'hui, à l'époque il y avait beaucoup de romances, il y avait beaucoup de concentration, beaucoup de lyrisme dans les textes. Après les premiers livres que j'ai publiés, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus vers moi, qui avaient des problèmes dans leur vie affective. J'en ai même vu des parents, des hommes ou femmes mariés, qui avaient des problèmes dans leur couple, qui venaient vers moi en tant que célibataire. Alors moi je me suis dit que c'est vrai que l'amour, on a tendance à minimiser cet aspect des choses, mais il est très important, puisque c'est un cercle volant que tout le monde voit, que tout le monde veut laisser voler. Et pour moi, aujourd'hui, il y a aussi un aspect technique, puisque ce sont des sujets qui intéressent la plupart, qui intéressent donc, surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Et moi, ma cible, c'est plus la jeunesse. Alors, il faut toujours qu'il y ait, même si j'ai pu, dans certains de mes livres, j'ai abordé d'autres sujets, la plupart des fois, mais il y a toujours eu cette dose d'amour qui est là-dedans, pour essayer un peu de les attirer, mais aussi de leur offrir quand même ce dont ils ont le plus besoin. On peut dire que vous êtes parmi l'une des valeurs sûres de littérature dans la ville de Goma. Ça fait déjà combien de temps que votre carrière, en fait, ça prend du temps? En tant qu'écrivain, sur la scène locale et peut-être internationale,
Bon, enfin, j'en ai bientôt j'en ai 10 ans en fait. 10 ans. Si je dois considérer tous les livres que j'ai écrits en auto-édition, avec des éditions en compte d'auteur ou bien en compte d'éditeur, j'en ai 10. Bon, à Goma quand même, je suis pas peut-être les seuls, mais je crois quand même que j'ai posé ma pierre. Oui, vous avez dit l'hymne de valeur sûre, ce que j'ai dit. Bon, je préfère ne pas les dire ainsi, mais je pense quand même que j'ai posé ma pierre. Certainement. Et tout ce qui me réjouit est que beaucoup des jeunes se sont découverts à travers moi, puisque un peu après, vers 2015 ou 2016, nous avons créé un cercle littéraire qu'on appelait à l'époque Badilika, là où nous formions justement les gens à écrire, mais aussi à faire des déclamations pour notre maison d'édition, de sorte que voilà, nous n'avons pas besoin d'aller chercher des livres à l'extérieur, que nous puissions les produire au niveau d'ici et les exporter à l'extérieur. Donc c'est un combat sur lequel nous nous battons encore maintenant. Quels sont les grands défis? Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes ont ce goût des lectures? Parce que nous avons tendance à croire que la plupart ne sont pas intéressés à des bibliothèques et tout. Oui, c'est vrai, c'est un très grand combat qui existe jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas que chez les jeunes. Oui. Peut-être on peut admettre ce qu'on dit chez les jeunes, puisque c'est à leur âge où ils devaient se découvrir littérairement. Si quand on a encore l'âge de la jeunesse, on ne sait pas s'adonner à la lecture et autres, c'est un peu compliqué, puisque après on n'aura pas le temps à cause du travail, à cause beaucoup de responsabilités sociales. Mais aujourd'hui, c'est un très très grand défi, et cela parce que dans les écoles, il n'y a plus cette promotion qui existait avant. Et nous, on a toujours dit que c'est une éducation qui devrait commencer déjà à la maison. Les parents devaient assembler et éduquer les enfants à cette passion, à cet amour des livres. Et cela ne se passe pas aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, avec l'avènement des antiques, l'internet, les réseaux sociaux et autres, on est en train d'oublier carrément toutes ces valeurs. Donc, tu verras quelqu'un, au lieu d'avoir la place pour un livre, il est là, peut-être à la télévision, en train de regarder des films sur WhatsApp et autres, ou bien sur les réseaux sociaux, et sur TikTok, il y passe tout le temps, au lieu de passer le temps à lire. C'est juste un problème des cultures, un problème générationnel, et aussi un problème d'éducation qui n'est pas valorisé. Et donc c'est un très grand défi en effet. Et comment vous faites pour attirer ces jeunes à avoir ce goût-là, cette culture-là des lectures? Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque c'est vrai que la plupart n'en ont pas, mais il y en a quand même ceux qui se démarquent. Et nous essayons un peu d'abord en écrivant, tout à l'heure quand on parlait de l'amour, de leur donner ce qu'ils veulent. Il y a par exemple dans Je voulais devenir prêtre, je parle de l'amour, mais après je parle du mondialisme. Je parle aussi de l'implication des parents dans les choix conjugal, le tribalisme et autres. Il y a par exemple dans le Serment du Prince, là où je parle justement de l'amour, mais je parle aussi du déterminisme, de toutes ces différentes valeurs. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous leur disons que, en tout cas moi, quand on lit mon livre ou mes livres, on sent quand même que ça donne envie de continuer. Et nous faisons beaucoup de sensibilisation chaque novembre et avril. En novembre, il y a la journée de l'écrivain africain. En avril, il y a la semaine du livre. Nous faisons beaucoup de sensibilisation pour essayer de prendre les peu de parties, les peu de jeunes qui peuvent encore s'adonner à la lecture. Nous allons jusqu'à la maison pour inviter les parents à pouvoir sensibiliser, parce que la lecture ou la littérature, c'est à la maison que ça commence. Oui, il y a Honoré de Balzac, c'est un auteur qui dit que les écrivains sont les secrétaires de la société. Vous, en tant qu'écrivain, quel est votre apport dans la société, surtout dans une région d'insécurité comme la province du Nord-Kivu? Ouais, les apports sont nombreux, je le disais tout à l'heure. Donc, la littérature, c'est cette capacité à pouvoir décrire, dénoncer
démontrer ce que l'on voit, ce que l'on entend. C'est de la responsabilité sociale d'abord de l'écrivain. J'en parlais tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, en Michapi, récemment, lorsqu'on parlait de la journée de l'écrivain en prison. Okay. Là où on essayait de rendre hommage à tous les écrivains qui ont été donc maltraités ou bien emprisonnés à cause de ce qu'ils avaient, ils avaient écrit. Et l'écrivain, ce n'est pas que l'auteur des livres, l'auteur romanesque. Donc la littérature commence déjà par cette capacité à pouvoir prendre sa plume et noter quelque chose. C'est de la littérature, puisque les anciennes publications, c'était sur des parchemins qu'on a ramassés ça et là, et qu'on a rassemblés à faire sous forme de livres. Donc tout le monde est d'abord écrivain, d'une façon ou d'une autre. Et cette responsabilité sociale que l'on doit avoir à écrire, à sensibiliser et à dénoncer. Quand on créait Badilika à l'époque, Clinique des jeunes écrivains pour le changement, nous voulions justement faire de la plume un instrument des changements, parce que les musiciens qui est aussi écrivain, parce que pour faire le chant, il faut d'abord commencer à écrire. Pour faire votre émission, je vous ai vu que vous avez tout écrit pour vous rassurer en tout cas de faire une très bonne présentation, ce qui est très professionnel. Et donc cet apport que nous faisons, c'est celui de pouvoir dénoncer les vices que nous constatons. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont en train de s'adonner, ils ne veulent pas travailler, ils sont beaucoup plus dépendants, ils sont beaucoup plus oisifs. Et nous, on a, en tout cas, grandement, moi personnellement, on les a beaucoup sensibilisés. Je me rappelle quand j'ai animé une émission au Clair des Étoiles, là où c'était une émission littéraire, là où nous faisions du feuilleton radiophonique. Et là, on touchait en tout cas les vrais problèmes, de la société. Et donc, l'écrivain comme le pasteur qui doit chercher à corriger, à soigner l'âme, l'écrivain qui cherche aussi à soigner l'imaginaire de sa société, et c'est par là que tout doit commencer. Alors moi personnellement, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait un défi dans l'aspect de la littérature, l'aspect du livre. Je me suis dit, bon voilà, je m'oriente dans la poésie chantée, parce que tout c'est de la littérature. On s'est dit, bon voilà, on préfère la musique que les livres, c'est de la littérature, on fait la poésie chantée, pourvu que l'on puisse toujours atteindre les cœurs des gens, les sensibiliser, les pousser à changer. Et Patrick Bacham, un écrivain de la ville de Goma que nous recevons, nous sommes en train de parler de la littérature, un domaine que beaucoup de jeunes jusque-là n'ont pas encore embrassé, mais à Goma quand même, c'est une ville qui se distingue dans la littérature. Et vous avez aussi œuvré beaucoup aussi dans les journalismes. Et comment vous mélangez les deux choses? Non, j'étais en train de dire que ce sont des domaines complémentaires. Ce sont des domaines complémentaires, puisque à l'université déjà j'ai fait la communication. Donc avec la communication, 5 ans en communication, les 3 premières années sont destinées au journalisme. Tout va de pair, puisque le littéraire est plus dans le fictif, dans l'imagination. Le journalisme est dans le réel. Cette capacité à transmettre un fait quelconque qui s'est passé et le publier, ça se résume un peu en cela. La littérature, cette capacité à imaginer un fait et le transmettre dans le but de pouvoir changer. Donc ce sont des domaines un peu complémentaires. Moi, pour concilier ça, j'ai mis tout cela sous forme de service dans mon entreprise Kivunyota, qui est à la fois une maison de presse et une maison d'édition. Ça permet justement de pouvoir bien combiner, de ne pas se sentir dispersé. Avec la maison d'édition, nous publions d'autres auteurs de Goma et d'ailleurs. Avec la maison de presse,
nous écrivons des articles en ligne, dans des magazines, et donc ce sont des domaines complémentaires. Mais c'est pas tout journaliste qui est écrivain. Au fait, si je peux le dire, au fait, quand je définissais l'écrivain, je disais tout à l'heure que tout le monde est écrivain, si on peut le prendre d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Donc un journaliste est aussi écrivain. Un écrivain n'est pas nécessairement journaliste, et aussi un écrivain n'est pas nécessairement auteur. Vous comprenez un tout petit peu ça. Donc ce sont des domaines qui se complètent. Et un auteur et un écrivain, si on peut éclairer un peu l'interne des gens, parce qu'il y en a ceux qui pensent que c'est la même chose. Pas nécessairement. Au fait, on est plus connu auteur quand on a une œuvre qu'on peut revendiquer. Ouais. Bon, déjà, tu as une œuvre que tu peux revendiquer, tu peux déjà être classé comme auteur, puisqu'après donc c'est comme qui dirait, on reconnaît un ouvrier par son œuvre. On reconnaît un auteur par son œuvre. Tu peux certes être écrivain, tu n'as jamais publié, tu n'as jamais écrit, bon, tu n'auras pas cette revendication en tant qu'auteur. Je crois bien. Est-ce que Patrick Bacham, c'est un écrivain ou c'est un auteur? Ben, je suis tout. Vous êtes les tout. Ouais, je suis tout. Je suis écrivain. J'ai choisi de m'orienter dans cette carrière. Je l'aime bien. Et auteur, j'ai publié jusqu'à aujourd'hui une dizaine de livres et pour moi, c'est satisfaisant. Est-ce que vous êtes fier alors d'être écrivain? Ouais, très fier. Très fier même, puisque pour moi, il n'y a pas plus grand plaisir que de voir des gens en train de lire mon livre. Ça m'est arrivé à beaucoup de reprises que je sois quelque part et je vois quelqu'un qui est en train de lire mon livre. Bon, il ne me connaît pas. Et bon, d'ailleurs, la dernière fois, c'était même dans une banque, là où on attendait tous, et puis il y a un client qui était là, tout comme moi, et on attendait tous à être servis. Et bon, lui, il avait mon livre entre ses mains. Voilà, je lui ai demandé ce que je peux jeter un œil sur ce livre. Voilà, ok, je lui ai dit, ah ben, ça parle de quoi? Il m'a narré mon histoire, plus que moi-même. Ah bon? C'est une très grande fierté, puisque l'écrivain, c'est un dieu. Il est comme Dieu, parce que il crée un monde qu'il décide de le mettre à sa juste représentation. Le fait surtout d'œuvrer dans un environnement où la littérature, on dirait, n'a pas sa place, parce que là, il a fallu qu'on se batte sur deux fronts à la fois. Le premier front, d'écrire et de vendre les livres, et le deuxième, de sensibiliser les gens à comprendre que les livres ont aussi leur place. Il y a eu des difficultés d'ordre financier, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier livre que j'écris, je le publie avec une édition européenne, mais après, je me rends compte que c'est vrai, le livre a été promu, cependant, mon public que moi je ciblais n'a pas parvenu à lire mon livre. Ouais, il n'est pas parvenu à le lire. Ce qui a fait que après je voulais devenir prêtre. Les autres livres qui ont suivi après, notamment Trahison, notamment Le Sermon du Prince, Dois-je répudier ma femme, et dans d'autres, je les ai publiés en auto-édition. Quand je dis auto-édition, ça veut dire que moi-même je les publie avec mes propres fonds, et j'ai fait la promotion de moi-même. Ça fait en sorte que tous les gains que j'ai obtenus dans d'autres services, dans d'autres activités que j'ai fait, je les oriente dans le livre. Facilement, je peux imprimer 100 livres ou 500 livres. Dans cette volonté de pouvoir se faire lire, et dans les 500, je ne pourrais vendre que les 200 ou pas. Les autres, je les donne gratuitement. Alors, ça, c'était vraiment un très grand défi. Mais aussi, quelque part, ça nous a poussé à faire une opportunité, puisque c'est en partant de ce problème-là que l'idée est venue justement de créer une maison d'édition, parce que je me suis dit qu'il y a d'autres jeunes qui ont les mêmes problèmes que moi et qu'il faut à tout prix accompagner. Donc, c'est un tout petit peu ça. Donc, les difficultés sont résumées aux problèmes socioculturels et aux problèmes
problèmes financiers, mais beaucoup plus au socioculturel, puisque aujourd'hui, avec la maison d'édition, on travaille sur un point de vente. On s'est dit, bon voilà, il y a quand même des jeunes des lecteurs qui ont cherché l'ensemble de nos livres. On est toujours sur le combo, on attend voir ce que ça va donner. Et les maisons d'édition au niveau local et au niveau international, comment vous avez, parce qu'au début vous avez parlé que vous avez commencé au niveau international. Aujourd'hui vous avez accepté ou choisi d'emprunter les chemins où vous-même vous allez être dépendant. Oui, non, vous voyez, il y a trois sous-éditions, les constes d'éditeurs, l'auto-édition et les constes d'auteurs ou éditeurs, je sais pas ce que je vais dire avant. Quand je publie à constes d'éditeurs, aux éditions Edilivre à Paris, c'est vrai, le livre est sorti, il a été référencé et autres, mais les problèmes logistiques pour que les livres parviennent à quitter l'Europe jusqu'ici, c'était un très grand problème parce que moi je n'écris pas d'abord pour les Européens, mais j'écris pour la société. À cette époque, il n'y avait pas de maison d'édition ici? Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas encore. Il y avait que au niveau national, il y avait Mediapol, qui publiait aussi avec beaucoup de conditions. Il publiait à cause d'auteur, beaucoup de conditions. Et donc, c'était vraiment très difficile parce qu'on se dit aussi la politique éditoriale, ce caractère commercial de l'éditeur, parce qu'aujourd'hui le business model est en train de changer avec beaucoup d'éditions, beaucoup de maisons d'édition, sans rester des grandes maisons d'édition, seules celles qui ont des financements d'autres organisations. Mais pour les autres, c'est devenu du business, puisque tu vas voir, tu as publié ton livre, mais après, il faut que tu payes pour qu'on en fasse la promotion, il faut que tu payes pour que tu aies accès à tes livres, et moi, c'était très difficile. Et c'est comme ça que j'ai d'abord publié moi-même, auto-édition, justement, avant de créer une maison d'édition pour permettre à d'autres jeunes qui ont eu les mêmes problèmes que moi, qu'ils puissent facilement parvenir à se retrouver. Et qui est votre inspiration? Parce qu'on dit toujours que pour être grand, il faut marcher avec les grands. Avant d'écrire, vous aviez lu souvent quel auteur? Ouais, très bonne question. J'ai beaucoup lu, comme je l'ai dit d'abord au début, Arthur Rimbaud. J'ai beaucoup aimé sa poésie, j'en ai tombé amoureux même. Après, j'ai beaucoup lu Gérard de Villiers. J'ai beaucoup apprécié la façon dont il contextualisait, il décrivait ces scènes. Je sais pas si tu as lu les SAS. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé en tout cas. Mais j'ai aussi lu Zabat Samenga, Patukezanga. C'est un Africain. Oui, c'est un Congolais. Un Congolais d'ailleurs. Justement. C'est vrai que sa littérature a toujours été remise en cause. Et donc, moi, je l'ai beaucoup lu, j'ai presque lu tout l'ensemble de ses livres. Et quand j'écris mes romans, j'essaie un peu de concilier les deux. J'ai concilié les deux puisque j'ai aimé chez Zamenga cette capacité à pouvoir parler de sa société, à pouvoir faire vivre le lecteur à l'époque dans laquelle il écrit, à l'environnement dans lequel il a situé son intrigue. Gérard de Villiers, c'est cette capacité-là à pouvoir pouvoir faire la description, l'agencement des scènes, comme si on regardait un cinéma, on regardait un film. Et donc les deux m'ont beaucoup inspiré. Je les ai beaucoup lus dans ma jeunesse, dans mon enfance, à l'époque. Et aujourd'hui, vous continuez à lire des grands oui, mais c'est pas assez fréquent. C'est pas assez fréquent puisque il y a beaucoup de choses. Après, il faut que je lise les manuscrits d'autres écrivains. Il faut que je m'occupe de mon entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais, si on n'a pas eu le temps de lire à l'époque, c'est pas en tout cas en devenant déjà adulte qu'on pourra lire. Parce qu'après, il faut qu'on lise
les livres qui cadrent déjà avec le domaine dans lequel on évolue, pour faciliter à bien travailler. Mais les romans fictifs, les romans de fiction, bon, les livres de fiction, je vais dire, c'est pas assez fréquent. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement congolais promouvoit les auteurs congolais ou les écrivains? Bon, en tout cas, c'est encore un très grand défi, un très très grand défi. Alors, c'est vrai, le gouvernement est en train d'essayer de faire la promotion. Bon, déjà, la promotion des entreprises. Bon, moi déjà, si mon entreprise est promue, et qui s'occupe des auteurs, bon, déjà, indirectement, il a promu. Cependant, la promotion littéraire, dans son vrai sens, elle laisse encore à désirer. Parce que il y a eu une époque où il y a eu une implosion littéraire. C'est l'époque où on a découvert des très grands auteurs tels que les Clémentine, les Valentin Mudimbe, les Thomas Kanza et les autres. C'est parce que les gouvernements de l'époque, qui étaient à moitié belges, a créé des opportunités de pouvoir faire éclore des auteurs. Et vous verrez même que aujourd'hui, pour parvenir à trouver certains avantages, c'est un casse-tête. Il y a par exemple une expérience que je suis en train de vivre actuellement par rapport à un point de vente des livres sur lesquels je suis en train de travailler, qui est déjà prêt, mais on est en train de chercher à négocier avec l'inspection même des écoles, mais bon, ça cause un problème alors que c'est quelque chose qui devrait être automatique. Donc, ce problème culturel qui a existé continue toujours à manger les cerveaux, même jusqu'au niveau des autorités. Donc c'est un très grand souci. Est-ce que vous pouvez lancer un message au ministère de la Culture et Arts afin de voir comment la promotion des jeunes écrivains sera amenée très loin? Tout ce que je peux dire est que actuellement il y a une très grande dynamique littéraire qui est en train de naître. À Goma, Lubumbashi, comme Kinshasa ou Bukavu, on a vu beaucoup d'organisations littéraires qui ont été créées, des maisons d'édition qui sont en train de naître petit à petit, malgré les différentes difficultés qui existent. Tout ce que nous voulons, c'est que le ministère ou les autorités, le gouvernement puissent amplement s'impliquer dans la promotion de la littérature. De la même manière qu'on a donné de l'importance à la musique, de l'importance au sport, au foot et autres, qu'on en donne également à la littérature, que les gouvernements créent des opportunités, des promotions des jeunes, des promotions des jeunes auteurs, des promotions des maisons d'édition, pourquoi pas, qu'on puisse par exemple faciliter en ce qui concerne les taxes et autres, que l'écrivain puisse, parce que un écrivain c'est un éducateur, donc nous voulons de façon brève l'implication du gouvernement. Il faut qu'il comprenne que l'époque où il y avait une désertification littéraire, cette époque-là est révolue. Aujourd'hui, il y a une très grande dynamique et par année on publie autant de livres. Est-ce que vos œuvres sont consommées partout, c'est-à-dire au niveau international et au niveau local? Est-ce que vous recevez même des notifications, des messages de l'extérieur par rapport à vos livres? Oui, au niveau national, oui, aussi avec mes éditeurs internationaux, puisque déjà quand on signe un contrat, on reçoit nos royalties, nos droits d'auteur chaque fois annuellement, mais ça dépend de la façon dont le livre a été vendu. Donc il faut que le livre ait été vendu pour qu'on puisse revendiquer son droit d'auteur. Et ici au niveau local, ça... Ouais, ça... Donc vous êtes consommé beaucoup plus ici? Oui, d'abord ici, puisque tout l'investissement a été fait au niveau d'ici. Au niveau international, c'est plus les livres électroniques qui est plus vendu et consommé. Aussi, on reçoit fréquemment des commandes d'autres bibliothèques qui sont à l'extérieur, qui veulent aussi découvrir Goma à travers nos livres.
Donc c'est un peu ça. Et parce que nous sommes en train de chiter un peu dans cette émission, vos livres, on peut les trouver où? En ligne, sur Amazon, il y en a? Oui, sur Amazon, mais les livres que j'ai édités avec d'autres éditeurs, Mhm. ceux que nous on a publiés, nous travaillons actuellement sur une application. Déjà, il y a le site qui est disponible, qui est Ok. édition.com, Mhm. à travers lequel déjà on peut faire la commande du livre Mhm. via mon mobile monnaie. Ok. Déjà, c'était déjà une innovation, étant donné qu'à l'époque déjà on avait un sérieux souci de ceux et celles qui sont en dehors du pays, qui voulaient avoir accès à nos livres. Et puis vous voyez bien que l'électronique est plus rapide que le physique. Bien sûr, www.kivimyotaedition.com. Le livre tous nos livres sont disponibles. À Goma, nous travaillons déjà sur un point de vente. Il est déjà OK. On négocie encore celui-là, on va l'installer. Déjà, celui-là, ça va permettre de résoudre déjà ce souci-là de celles et ceux qui savaient pas où est-ce qu'ils peuvent avoir accès à nos livres. Et notre plan d'expansion est qu'après Goma, on devra aller à Bukavu. Après Bukavu, on ira à Kinshasa. Pour qu'ils nous donnent des points de vente un peu partout dans ces villes. Et ce n'est qu'après maintenant qu'on sera en train de se développer à l'international. Merci beaucoup, Patrick. Mesdames et messieurs, nous parlons de la littérature. Nous sommes en train de chiter. Aujourd'hui, c'est le 17 janvier 2023. Cette date, ça vous rappelle quoi, selon l'histoire du Congo? Ça me rappelle ma vie. Aujourd'hui, il y a Graton. Le 17 janvier, oui, justement. Oui. C'est une date très importante pour tous les Congolais. Oui. J'appelle ça la date de la révolution, la date de la prise de conscience, parce que après, il ne faut toujours pas célébrer pour célébrer, mais célébrer en sachant ce que l'on peut tirer des positifs dans la vie, comme aujourd'hui on célèbre Lumumba. Dans la vie de Lumumba, qu'est-ce que ça a été chez lui de très positif. Et moi, en tant qu'auteur, c'est cette capacité ce courage-là de héros à savoir dire non là où il ne fallait pas. Ça nous manque beaucoup aujourd'hui. On est en train de voir beaucoup de choses, énormément de choses qui marchaient pas chez nous au Congo. Les modes des scrutins, parce qu'on est en 2023 déjà, on est en train d'aller vers les prochains scrutins. Les modes des scrutins qui laissent à désirer. Le cercle politique qui cause beaucoup de soucis. On cherche encore des Lumumba qui pourront réexister, se réinventer, se recréer et dire non à cette forme de néocolonialisme qui nous a imposé une vie qui n'est pas abordable avec nous, qui n'est pas à notre faveur. Est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous avez pensé comment écrire sur Lumumba, ou vous l'avez déjà fait, par exemple? Il y a quelques années, oui, on a fait un feuilleton radiophonique sur Lumumba. On a dans un feuilleton dans lequel non, c'était pas radiophonique plutôt, c'était un court-métrage. Oui, dans lequel on dénonçait justement, on disait qu'on a besoin d'un prochain Lumumba. On a besoin que les jeunes puissent se réveiller et ne pas toujours être là sans canailler, mais à s'élever, à parler. Donc, les réseaux sociaux devaient être dans cette opportunité de pouvoir s'élever et dire que non, voilà, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Il faut que nous soyons vraiment indépendants. Merci beaucoup, Patrick. Dans quelques secondes, nous allons finir cette émission. Quelle est votre conclusion? Quel est votre message que vous lancez à tous les jeunes qui ont ce goût de la lecture et ceux qui aimeraient aussi embrasser ces domaines? Qu'est-ce que vous leur dites? Avant de leur dire quoi que ce soit, je remercie d'abord Webinfo, c'est ça? Oui, Webinfo TV, merci. Je suis jamais passé en ligne, donc c'est une première fois. Oui, c'est une très grande opportunité. Certes. Et vous voyez, quand on est en ligne, même Dieu regarde. Certainement, vous avez raison. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. J'invite aussi tous les jeunes qui hésitent, qui veulent devenir des écrivains et qui hésitent de se lancer. La littérature commence déjà quand tu prends ton stylo, tu écris tout ce que tu penses. N'hésitez pas à écrire et à vous faire publier. C'est vrai, vous allez commencer, on va
mal vous évaluer, mais ça commence comme ça. Mhm. Déjà, il y a plusieurs maisons d'édition ici à Goma qui sont là, et donc c'est une très grande opportunité. Donc, écrivez, faites-vous publier. Il n'y a pas plus beau que ça. Il n'y a pas plus grand plaisir que celui-là. Et à toute la population des lire, parce que la lecture, c'est la clé du savoir. La lecture, c'est la clé du savoir. Que ceux qui écrivent pour ceux qui lisent, et ceux qui lisent pour ceux qui écrivent. Merci beaucoup Patrick, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, à vous tous, je vous dis merci de nous avoir suivis. Partagez nos vidéos, abonnez-vous massivement et je vous fixe un rendez-vous très prochainement. Au revoir.